Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 de la Farmer Academy. Vous avez été très nombreux à voter sur le site internet de la Farmer Academy et nous vous en remercions. Je vous rappelle qu'à l'issue des 4 épreuves, le jury a désigné l'équipe rose gagnante, suivie de très près de l'équipe orange. Quant au bleu et au violet, ils se tenaient en embuscade. Rien n'est joué, le vote des internautes compte énormément. Alors nous avons convié pour un week-end à la campagne dans un hôtel l'ensemble des candidats. Vous allez voir, confession, émotion, nostalgie sont au programme. Cette année, nos 8 candidats se sont affrontés sur des épreuves qui ont évoqué la mise en place de la vaccination, la ventilation des bâtiments, la détection précoce des maladies respiratoires et le bien-être animal. Nous espérons avoir contribué à vous apporter des informations techniques, utiles et pratiques qui vous serviront dans votre quotidien. Petit rappel du classement des équipes à l'issue des notes du jury. Les bleus ont totalisé 21,5% des votes, les roses ont totalisé 30,75% des votes, les violets 21,5% et enfin les oranges ont pour leur part totalisé 26,25% des votes. Mais vous êtes tous là! Bonjour à tous! Ah, je suis contente de vous revoir. Bon, alors vous venez, on va se prendre un petit café, on va discuter un peu, voir comment se sont passées toutes ces semaines. Alors vous jouez au billard comme ça, tous ensemble. On attendait la star. Jouer, ouais, c'est ça. Bah, alors là, je suis pas du tout douée au billard. Qui gagnait? Ah, voilà, enfin une fille, yes! Bah, je suis ravie de vous retrouver tous après cette aventure de la Farmer Academy. Alors on arrive maintenant à la dernière étape, puisque va être désigné le gagnant tout à l'heure grâce au vote des internautes. Alors comment vous l'avez senti cette aventure, Laurent? Non, on s'est bien régalé en fait. Je pense que cette aventure... On a appris à connaître tous nos concurrents. Alors justement, ils méritent de gagner les roses. Sur les notes, non. Sur les notes du jury, enfin sur la dernière épreuve du bâtiment, moi je dis, voilà, c'était obligé. Il est spécialiste. Donc ça fait après, voilà, il faut quand même être fair play. Il y a un moment où quand on ne sait pas le faire, voilà, on ne sait pas le faire. Il ne faut pas non plus. Bah, elle était suivie de très près par l'équipe des Oranges, Mehdi. Vous étiez juste derrière, en embuscade. Hein, oui, on était juste derrière, mais c'est vrai qu'en fait, on s'est bien rétamé sur une des épreuves. Voilà, on a accumulé beaucoup de retard, donc c'était dur à remonter. Enfin bon, en fait, c'était la 4e épreuve qui nous a un petit peu... Ça a été déterminant. Voilà. Ça a été très déterminant. Je pense que l'épreuve des bâtiments, effectivement, là, on sent quand même l'expérience de Laurent. C'est vrai. Il y a un petit peu d'expérience en bâtiment, mais bon, j'avoue pas autant que lui. Non, voilà. vous êtes donc, tous, franchement, vous êtes tous vraiment, franchement, bien défendus. Il y avait une équipe féminine, une équipe qui s'est bien battue, les filles. Vous êtes sentis comment? Parce que là, vous défendiez la cause féminine quand même. Oui, bah après, il faut... je rejoins notre Aveyronnaise, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on sait faire et celles qu'on sait moins faire par rapport à des gens qui font... Voilà, qui font du bâtiment, voilà. Par contre, c'est sûr que... Oh, les gens du bâtiment. Ah. C'est une belle aventure, ça vous a plu? Ouais, c'était une bonne ambiance, c'était l'ambiance bon enfant, quoi. Et alors votre entourage, comment les gens ont réagi autour de vous quand ils ont su que vous étiez dans la Farmer Academy, tout ça? Très positif. Ils s'attendaient pas du tout déjà à ce que je participe personnellement parce que c'est pas trop ma nature, mais oui, enfin ils l'ont pris de façon très positive et ça a été un beau moment de rigolade. Mais Tiffaine, toi tu étais inquiète quand même. Hein? Non mais moi tous les gens m'ont dit mais pourquoi tu vas dans ce guet-apens? Oh, tout de suite. C'est exagéré ça. Et après la deuxième remarque c'était vas-y raconte des trucs, on se moquera bien de toi quand tu passeras. Voilà. Mais ils vont pas se moquer longtemps parce que franchement vous étiez super les filles. Arnaud un peu plus timide au départ parce qu'il y avait Laurent. Tu me disais oh là là j'ai peur parce que si on gagne Laurent va m'attraper, va me secouer. C'est un rugbyman Bah oui. sportif. Non mais je me suis défendu quand même. J'ai fait une belle petite remontée.
Non, ça s'est bien passé sur la fin. Oui, on sent qu'Arnaud, il a vraiment pris ses marques en fait. Du départ timide. Au fur et à mesure des épreuves. Non, c'était vachement sympa parce qu'on a réussi à jouer ensemble. Et ça, c'était l'objectif. Complice à la fin. Vous pensez que vous méritez tous de gagner? Ouais. Surtout les associations, quoi, au final. Peut-être pas nous en tant que personne, mais les assos. Alors justement, dites un petit mot sur chaque assos. Alors, chez nous, c'est les Petites Patounes. Donc, c'est une association qui place des chiens et des chats et qui essaye de faire les choses très correctement en aval et en amont. C'est-à-dire de stériliser, de faire un suivi, d'essayer de bosser correctement. Donc, c'est une petite assoce à qui 5 000 € ferait un gros coup de pouce dans le budget annuel. Ouais. Vincent, votre association, c'est... Nous, c'est la SPA d'Espalion. C'est une toute petite SPA, mais bon, qui a fort besoin d'aide. Oui, c'est une petite SPA gérée par un couple. Après, il y a des bénévoles qui s'occupent des animaux, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Et à côté de ça, c'est quand même une SPA qui essaie de placer tous ces animaux et qui a un taux d'euthanasie très faible. Donc c'est pour ça on les a choisis pour essayer de leur aider parce qu'ils font quand même un sacré travail. C'est une belle association. Vous, la vôtre, je ne vais pas dire le nom, parce que j'ai beaucoup de mal avec le nom de cette association. Tiens Laurent, vas-y, je t'en prie. Par la mule. Donc, c'est l'association des races mulassières du Poitou. C'est pas si compliqué que ça. C'est une association qui soutient des éleveurs de races à petits effectifs. Donc on a le Trépois de Vin, le Baudet du Poitou et puis leur croisement, la fameuse mule. La fameuse mule. Et la dernière association, Mehdi, c'est... Alors nous, c'est comme nos amis aveyronnais, c'est la SPA, mais la SPA de Laval, donc de la Mayenne, qui, pareil, a très peu de moyens, qui fait beaucoup de choses et qui est constituée essentiellement de bénévoles. Voilà, donc on a décidé de les aider et c'est vrai que si on pouvait leur apporter un chèque de 5 000 €, merci aux téléspectateurs. On a essayé de faire le buzz sur Internet et j'espère qu'on a eu suffisamment de votes donc pour pouvoir leur remettre ce chèque. Ça serait vraiment avec grand plaisir. Il y a eu un gros buzz et on aurait envie de vous donner à tous les 5 000 € pour vos associations qui le méritent. Mais bon, on peut pas, il faut des gagnants. Donc je pense qu'on va découvrir maintenant, enfin, après ce suspense, quelle est l'équipe gagnante. La Farmer Academy est devenue un programme de formation incontournable dans le paysage agricole et vétérinaire français. La saison 2 a été suivie par plus de 16 000 personnes et nous avons récolté plus de 7 000 votes. Mais ce programme n'a pas seulement conquis les éleveurs et les vétérinaires. Son intérêt pédagogique et son originalité ont été unanimement salués par la presse spécialisée et par la presse généraliste régionale qui l'ont abondamment relayé avec plus de 140 articles. La Farmer Academy a également fait le buzz sur les réseaux sociaux avec plusieurs milliers de relais. Et bien voilà, nous arrivons au terme de la saison 2 de la Farmer Academy. Il est temps maintenant de découvrir le vote des internautes et donc le vainqueur de cette saison. Découvrons maintenant la répartition des votes des internautes. Il s'agit de l'équipe des Roses qui représente l'association des races mulassières du Poitou. Bon les internautes vous ont suivi, hein. Ils ont suivi le jury surtout. Merci aux internautes et merci surtout pour les races mulassières du Poitou. Ouais. Félicitations. Merci. Merci pour l'association des races mulassières du Poitou. Nous remercions tous les internautes qui ont cliqué pour nous et pour l'association et surtout les Étussonnais. Yvon, merci pour ton clic. Yvon en particulier. Oui, encore merci à tous ceux qui ont voté pour nous. On est très contents de pouvoir ramener ce chèque dans le Poitou pour l'association des races mulassières. Nous arrivons au terme de la saison 2 de la Farmer Academy. J'espère que ce programme éducatif vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et partagé avec nous d'agréables moments. En attendant, moi je vais faire un petit billard.
Pendant ce temps-là, à quoi pensent les Bleus? Après, on va manger. Confessionnal pour le débrief final, les notes des juges. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire du jury, en général et en particulier? Pas grand-chose apparemment. Alors là, Arnaud, faut pas avoir la grosse tête. C'est pas parce que t'as gagné l'année dernière. Il a pas eu beaucoup de points à attribuer. Il n'est pas non toujours plus. là en plus. Renaud, il nous laisse pas le temps de lui dire bonjour. Puis Renaud, il passe son temps à se moquer de nous, quoi. Serré du Ah oui. Stéphanie. Bah, elle a cru, elle a essayé de nous faire croire qu'elle était gentille, mais en fait... En fait, elle est pas tant que ça. Ça, c'était avant, hein. Puis maintenant, c'est après. en fait. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, attends qu'elle revienne, hein. On l'attend chez nous, hein. On l'attend. Gentil en dehors des épreuves, mais très très dur pendant les épreuves. T'as un papa poule, une fourbe, ça sert à rien. Qui sert à Le rien. trio de choc. La saison 2 pour moi a été très riche, très contrastée, à la fois par la diversité des participants, la diversité des apports et des messages techniques qu'ils ont fait passer, même si certains se sont sentis un peu brimés, le niveau technique était très bon. Le seul problème de cette saison 2, c'est Renaud. Mais bon, après, il faut faire avec. Hein. Quand on a deux boulets, ben, on se les traîne. Et puis, voilà, quoi. Le jury, comme à son habitude, a délibéré à l'issue de cette quatrième épreuve. troisième. On peut dire merci aussi à Renaud quand même, parce que grâce à lui, on a fait de nombreuses prises. En effet, Renaud ne semble pas toujours très concentré. Bonsoir. On refait tout de suite le bonsoir, on évite... Donc je ne vous salue pas. on va... Est-ce que je ne vous salue pas? On va soutenir l'association... Allez, on recommence. Donc on joue pour l'association... Oh bah allez, je suis paumé. C'est pas grave. Et les soutiens, on va dire, financièrement et voilà. Ouais, c'est paumé. C'est bien qu'on me donne mon texte au dernier moment, mais il y a des clauses syndicales. Il est un petit content ce gars-là, avec cette caméra-là. Et puis alors, en plus, j'ai pu faire du tracteur. J'ai conduit un quad. J'ai été dans une espèce d'élévatrice, là, je ne sais pas, où on m'a surélevé. Je suis montée en haut des gros rumballs, que je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les maladies respiratoires représentent l'une des pathologies les plus importantes en production bovine. C'est la deuxième fois que vous le faites. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette... Qu'est-ce que vous avez... Alors, l'épreuve 3 était basée sur... attention, je compte juste Mehdi, la paille. Merci. Sur l'épreuve 2, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Alors moi perso, j'ai rien compris. Déjà, il y a des instruments que je n'avais jamais vus, forcément. Puis alors quand ils se sont mis tous à écrire sur le tableau, là, à expliquer leur diagnostic, le côté préventif, curatif. Donc déjà, j'ai appris plein de mots compliqués. Donc ça, je suis super contente. Hein. Là, parce qu'il y en a eu. Hein. Mais franchement, j'ai rien compris. Et je peux vous dire une chose, je ne serai jamais veto. Parlez-moi de l'épreuve numéro 2. Qu'est-ce que vous deviez faire? Donc pour l'épreuve numéro 4. Bravo. Vous avez eu 86 points, ce qui représente une note sur 100 de 21,5. C'est un 21,5%. Donc vous êtes qu'à 9% des premiers. Ça veut dire que le vote des internautes va pouvoir tout changer. Vous n'êtes pas très loin des premiers. Alors vous avez totalisé 123 points. Tout. Ce qui représente 132, ça représente 30,5% des notes. Oui, parce qu'en fait, nous on fait des moyennes sur 100. Hein. Alors je dis bonsoir ou je dis pas bonsoir? Et le mot de la fin pour Vincent. Qu'est-ce que je dis?
Moi je suis content qu'ils aient mis deux ex-aequo parce que comme ça il n'y a pas de dernier. Et puis qu'est-ce que c'était la suite? Alors moi je voulais souhaiter bonne chance au futur vainqueur de la Farmer Academy numéro 2. Puisque peut-être qu'il se retrouvera dans mon rôle de juré dans la numéro 3 et je lui souhaite bien du plaisir. Ah ben ça c'est pas sympa. Bah déjà j'ai découvert un métier, enfin deux métiers, le métier d'éleveur et le métier de vétérinaire. Deux métiers que je croyais connaître et que j'ai vraiment découvert grâce à la Farmer Academy. Ça a été une très belle rencontre humaine parce que des gens chaleureux, des gens motivés, déterminés et toujours avec le sourire, avec la sympathie et ça c'est vraiment positif et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis voilà, l'atmosphère de la campagne, tout ça, j'en avais un peu l'habitude avant mais là j'ai vraiment apprécié dans un cadre idyllique. Je recommencerai avec grand plaisir. Bon, vous les avez bien châtiés. Ouais. Ça veut dire au fond, vous les aimez bien. Bah oui, bon, on va faire un gros coucou tous ensemble. Bon, merci encore le jury, franchement vous avez été cool. Super. Bravo, heureusement que je l'ai dit. Super. Bon, mes hobbies, c'est un peu mon métier. Attends, dis mes hobbies parce que les hobbies. Comment il faut que je dise? Mes hobbies, ouais. Ouais. C'est pour ça. Ça, c'est pour la fin, ça, non? Think I'm the happiest man on earth.